Je vais tout de suite passer la main à Caroline, qui va nous expliquer comment Paris Habitat se projette aujourd'hui dans l'utilisation d'une plateforme numérique. Alors bonjour à tous, Caroline Robert, directrice des usages numériques à Paris Habitat. Effectivement, on est en train de faire un pilote en ce moment avec Intent. En fait, on a un gros sujet évidemment, comme tous les bailleurs, sur la gouvernance de la donnée. C'est un enjeu majeur pour nous, et pas simplement pour le système d'information, hein, c'est bien un enjeu sur toute la chaîne de valeur et toutes les activités que portent les bailleurs. Nous, évidemment, on a nos propres données dans notre ERP, dans tous nos outils informatiques, et on a déjà nos propres enjeux d'interopérabilité et d'urbanisation de notre SI, de construction ou pas, de mise en place de data lake à l'interne de Paris Habitat. Et puis en dehors de ça, il y a toutes les autres données dont on peut disposer aujourd'hui, donc toutes les données open data, les données de la ville pour nous en ce qui concerne Paris Habitat, par exemple de la ville de Paris, qui sont des données très importantes, les données de nos fournisseurs, voilà, et évidemment dans les années à venir, de plus en plus de données IoT ou autres. Et toutes ces données, il faut savoir comment les gouverner, où les mettre, où les stocker, est-ce qu'elles ont un intérêt à être partagées entre elles, et comment on crée de la valeur avec l'ensemble de ces données. Et ça, c'est un vrai enjeu. Donc on a souhaité déjà commencer à travailler sur les données de nos fournisseurs, effectivement. Et puis on s'est demandé comment est-ce qu'on pouvait récupérer d'une part les données de nos fournisseurs, à quel cas d'usage ils pouvaient être confrontés, à quoi ça pouvait bien nous servir. Et donc on a commencé à travailler avec Intent pour mettre en place un POC sur la stratégie d'APIisation de nos fournisseurs. Alors en quoi, quels sont vraiment nos objectifs à Paris Habitat sur ce domaine-là? Le premier objectif, c'est de vérifier un peu techniquement comment ça se passe, si c'est facile ou complexe de mettre en place ces API, s'il y a des questions d'interopérabilité entre la plateforme d'Intent et puis nos autres données à l'interne, puisque l'idée c'est bien d'arrêter avec les données en silo quand même, et puis d'avoir des données qui puissent se croiser les uns les autres et être un peu intelligentes. Donc ça c'était notre premier objectif. Le deuxième objectif, c'est bien beau, on a récupéré de la donnée, qu'est-ce qu'on en fait? Donc déterminer des cas d'usage, et on n'a pas l'habitude, en tout cas à Paris Habitat et je pense chez les autres bailleurs, de travailler comme ça et d'aller identifier des nouveaux cas d'usage. Ça veut dire qu'on ne travaille pas sur des process existants en disant comment on va les améliorer, on part de données nouvelles dont on ne disposait pas, et on essaye de définir des nouveaux cas d'usage selon la cible. Et la cible, elle peut être variée en plus pour une même donnée. Ça peut être un utilisateur final, le locataire, mais ça peut être aussi le gardien qui va avoir une action à faire à partir de cette donnée, ou l'agence, un personnel et un collaborateur de l'agence. Travailler sur ces cas d'usage, ça veut dire travailler autrement, travailler très en lien avec les métiers pour ce qui est la DSI, et puis travailler avec des méthodes différentes pour identifier ces cas d'usage dans le cadre d'un POC. Ça aussi, c'était intéressant pour nous de le confronter dans le cadre du POC d'Intent. Notre troisième... Notre troisième objectif, on avait un troisième objectif, c'était aussi d'identifier les facteurs clés de succès de la représentation de cette donnée. Parce que là, et en l'occurrence on y est confronté en ce moment, on remonte un certain nombre de données, effectivement. Ces données, elles sont importantes. On a déterminé des cas d'usage qui sont intéressants en termes de ROI qualitatif ou quantitatif d'ailleurs pour Paris Habitat. Maintenant, souvent le facteur clé de succès de ce retour sur investissement, il ne dépend pas tant de la récupération de cette donnée, mais de la représentation de cette donnée. Comment je représente cette donnée à l'utilisateur final pour qu'il l'adopte et qu'il crée vraiment de la valeur et qu'il l'utilise. Ça, c'est vraiment important, ce n'est pas un petit sujet, la question de la représentation de la donnée. Et la représentation de la donnée, évidemment, elle va être différente selon que je m'adresse au locataire, selon que je m'adresse au gardien, etc. Donc, quel est le véhicule de la donnée? Et ça aussi, on voulait le vérifier dans le cadre, et on est en train de le vérifier dans le cadre de ce POC. Une autre question qui était importante pour nous, c'est la gouvernance de la donnée à l'échelle de Paris Habitat. Aujourd'hui, on n'a pas de grande gouvernance structurée de la donnée, que ce soit les données externes de nos fournisseurs ou même nos données internes. Et c'était aussi l'occasion, et d'ailleurs on a commencé à lancer le POC d'Intent, donc de plateforme de gestion de données de nos fournisseurs, dans le cadre d'un datathon
qu'on a mené au mois de juin, un datathon beaucoup plus large qui avait pour objectif de sensibiliser l'ensemble des collaborateurs, et d'ailleurs les locataires aussi, et toutes les parties prenantes de notre écosystème à la question de la donnée. Il y a aussi tout un sujet autour de la sécurité, la qualité de la donnée, l'exploitation de la donnée et simplement la connaissance de ce que c'est aujourd'hui la donnée et comment la donnée peut créer de la valeur. Donc on s'est aussi appuyé sur le POC d'Intent pour lancer le datathon, vulgariser un petit peu la question de la donnée à l'interne de Paris Habitat et commencer à structurer notre future gouvernance de la donnée indépendamment du POC, mais ça nous a servi de levier aussi. Voilà. Et le sujet de la donnée, c'est un sujet encore complètement à défricher à Paris. Sur la question de la gouvernance aussi et de ce POC, je l'ai évoqué tout à l'heure, mais c'est vrai qu'on a besoin d'avoir une maîtrise d'œuvre qui soit très forte et très très près du métier, plutôt en mode agile sur ce type d'expérimentation. On a besoin aussi d'avoir une maîtrise d'ouvrage qui soit fortement investie et puis qui soit elle aussi plutôt en mode agile, en tout cas tournée UX, expérience utilisateur, parce que sinon en fin de compte on reproduit les mêmes schémas de déploiement d'anciens de services et on est facilement confronté à l'échec, on s'en aperçoit aujourd'hui largement dans le cadre du POC. Donc effectivement quand on veut lancer ce type de POC, il faut faire aussi également attention à la méthodologie, aux parties prenantes à l'interne qu'on embarque et aux méthodes qu'on utilise, et ça aussi c'est un bon vecteur d'expérimentation. Tous ces champs d'expérimentation de la donnée, ça nous pousse à travailler autrement, nous, maîtrise d'ouvrage et maîtrise d'œuvre. Donc ça aussi c'est une bonne école à l'interne de Paris Habitat et on a aussi ce retour sur investissement. Tu avais dit quoi, les questions à se poser? Est-ce qu'on s'est posé des questions? Alors nous on ne s'est pas posé beaucoup de questions, hein. On aurait peut-être dû d'ailleurs, non ça va. On a surtout été très vite, puisque on a décidé de monter le datathon en avril et en juin 2018 on a réalisé le datathon grâce à Carole qui est là d'ailleurs. Et dans la foulée on a mis en place la plateforme dans un temps record, en fait en moins de 2 mois. On a mis en place la plateforme, donc il a fallu aller voir nos fournisseurs, savoir qui avait la relation contractuelle avec les fournisseurs, demander aux fournisseurs de bien vouloir travailler avec Intent. Voilà, donc ça a été très vite, comme quoi on peut aussi le faire vite. Chez nous, ça a été aussi un choix, parce que ces sujets, c'est aussi des sujets d'accélération. C'est pas des sujets sur lesquels on peut penser sur du très long terme, comme on le faisait avant, des plans ou des projets qui vont durer 6, 8, 12 mois. Là, on avait besoin d'impulser, on avait besoin d'accélérer, et c'était important que ça puisse se mettre en place très vite. C'était d'ailleurs la valeur ajoutée de Intent, qui, comme a déjà des API sur pas mal de fournisseurs chez les bailleurs sociaux, nous permettait de nous plugger très vite chez quelques-uns de nos fournisseurs et donc d'avoir très vite une plateforme qui pouvait nous permettre de développer nos cas d'usage pour Paris Habitat. Voilà, donc nous, il y avait cette volonté d'accélérer et je ne suis pas certaine que quand on le met dans un contexte de projet beaucoup plus raisonné, beaucoup plus long, on ait des meilleurs résultats. Sur les questions à se poser, évidemment les objectifs, hein. Quels sont les objectifs du POC? Ça je les ai évoqués, pour nous ils étaient clairs, c'était 1 la technique, 2 les cas d'usage et 3 la méthode. Quel périmètre? Il y a beaucoup de questions sur quel périmètre retenir pour le test. Est-ce que c'était des périmètres de logement? Est-ce que c'était des périmètres d'usage? Est-ce que c'était des périmètres de fournisseurs? Ça c'était assez complexe et on a privilégié, d'ailleurs sur vos conseils, un contexte plus restreint qui nous permettait effectivement d'avoir toute la chaîne de valeur en fait, depuis l'API jusqu'au cas d'usage concret pour l'utilisateur final, que ce soit le gardien ou que ce soit le locataire. Quel fournisseur mobiliser? On l'a évoqué ensemble. Alors c'est vrai qu'on a tous des représentations sur ah ben tiens, si j'avais telle donnée en temps réel, l'ascensoriste, etc., etc. Des données qui paraissent évidentes. On s'est appuyé sur nos connaissances et notre état de l'art. C'était peut-être pas la meilleure solution. On a surtout bénéficié de votre appui parce que vous aviez déjà fait quelques pilotes. Donc pour l'instant, on est resté assez conventionnel dans le choix de nos fournisseurs. Mais ça pose la question après, effectivement, de quel fournisseur on pourrait choisir. Parce que c'est un peu schizophrénique. Il faut imaginer la donnée dans un système d'information qu'on ne connaît pas, dans un process métier
existant mais où elle n'existe pas, et il faudrait imaginer un nouveau process métier avec une donnée qu'on ne connaît pas. C'est un peu quand même schizophrénique comme projet, mais c'est assez sympa cependant. Voilà. On s'est posé d'autres, évidemment les KPI, qu'est-ce qu'on cherche à... Parce que qui dit expérimentation dit derrière déploiement ou pas quand même. Donc là il y avait des KPI qu'on a identifiés très courts, qui étaient plutôt de l'ordre de la méthode, du POC, etc., qui de toute façon nous bénéficieront. Mais effectivement, je crois que dès le départ, il fallait quand même se poser la question de qu'est-ce que je veux, pourquoi, comment je l'évalue, et derrière, est-ce que je suis capable de faire un go-no-go. C'est peut-être pas là où on a été le plus fort pour l'instant. Là-dessus, on a été fort pour aller vite, on est un peu moins fort sur les KPI, mais en tout cas, on va y travailler dans les semaines qui viennent, on va rectifier un petit peu le tir là-dessus. Et puis, je vous disais, les questions à se poser aussi, le niveau de standardisation ou de spécification et de représentation de la donnée. Y compris pour penser dans l'avenir le modèle économique, la relation fournisseur-client, puisque c'est à partir du moment où on veut faire des spécificités dans la représentation de la donnée, que finalement ça va être du service supplémentaire, du service supplémentaire, du service supplémentaire. Donc se pose aussi la question à ce moment-là de l'externalisation avec le fournisseur ou de l'internalisation, etc. Donc il y a plusieurs briques, hein. Il y a la brique API et puis après la brique représentation de la donnée avec deux modèles économiques un peu différents, et c'est bien aussi que le fournisseur comme le client puissent se poser les bonnes questions sur ces sujets-là pour l'avenir et en envisageant un éventuel déploiement derrière. J'ai évoqué les autres questions qui sont des questions plutôt très concrètes, hein, sur le nombre de cas d'usage qu'on veut tester, le nombre d'utilisateurs finaux pour une donnée. Évidemment, on peut remonter une donnée et avoir un usage de cette donnée différent. En l'occurrence, nous, on l'adresse pour l'instant exclusivement aux gardiens et à certains collaborateurs d'agence, mais la même donnée pourrait être utilisée pour un cas d'usage différent auprès de nos locataires. Nous, on s'est centré sur une donnée, un cas d'usage, par souci de simplicité aussi, oui, par souci de simplicité, essentiellement. Voilà. Bon, je crois que j'ai fait un peu le tour des questions qu'on s'est posées, en tout cas nous. Voilà. Et puis on espère que ce retour d'expérience, ça va nous permettre d'imaginer le futur déploiement sur la gestion des données de nos fournisseurs. Ça va nous donner pas mal d'éclairage. Et puis plus largement sur la gouvernance de la donnée. Et moi, j'attache une importance toute particulière, évidemment, aux données de nos fournisseurs, mais aux données open data dont on s'est assez peu saisi pour l'instant, aux futures données IoT qui ne manqueront pas de déferler dans les systèmes d'information. Donc il y a tout un enjeu autour de ces données, de l'interopérabilité de ces données, de la structuration de ces données, de la création de valeur. Voilà. Merci, merci Caroline. Alors avant de prendre des questions dans l'Assemblée, s'il y en a, moi je voulais justement poser cette question. Il y a un vrai sujet de mobilisation dans la plateforme, parce qu'en fait c'est l'outil qui va faire le lien entre des collaborateurs et entre des fournisseurs. Et donc de ce fait-là, est-ce qu'en gros il aurait été aussi facile de mobiliser collaborateurs et fournisseurs dans cette démarche sans un POC? Non, alors ça n'aurait pas du tout été simple. Alors il y a deux choses qui nous ont permis de mobiliser très vite les collaborateurs. D'une part, c'est le dataton, puisque ça a fédéré beaucoup de monde et des gens très éloignés de la question de la donnée qui ne connaissaient rien sur la donnée. Et puis le POC, parce que ça a permis de rendre très concret, très vite, la question de la donnée. Sinon, on peut faire des coproches, des copiles, tout ce que vous voulez pendant des mois, disserter sur le sujet de la donnée, mais tant qu'on n'a pas une représentation concrète, un cas d'usage concret, en fait, la compréhension de la question de la donnée passe souvent par l'expérimentation du cas d'usage et pas par le traitement théorique de la donnée. Donc on avait vraiment besoin, et on a encore besoin, beaucoup, de pouvoir concrétiser ces enjeux-là auprès d'ailleurs de tous les collaborateurs de Paris Habitat, quels qu'ils soient. Est-ce qu'il y a des questions dans l'Assemblée, ou est-ce que des gens peuvent poursuivre les échanges?
À le juger. Merci à tous d'être venus ce midi. On va rester là si jamais vous voulez venir nous voir. Sinon, notre stand est juste derrière cette palissade. Et pour ma part, je vous donne rendez-vous à 14h45 où Cédric Lefebvre d'Immobilière Basse-Seine viendra nous parler des enjeux de l'habitat à l'ère du numérique et en parallèle de l'intervention qui s'est faite ce matin d'Immobilière 3F sur le déploiement de la plateforme numérique. Merci beaucoup et à tout à l'heure.